Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Que Dieu puisse vous bénir et bénir ce moment ici. C'est un moment de grâce. C'est un moment d'opportunité que Dieu est en train de nous donner afin que nous puissions marcher dans ce voie. Sache que tu es un enfant de Dieu, un enfant qui appartient au royaume des cieux. Si réellement tu t'es repenti et tu as changé ta vie. C'est très important que nous puissions définir qui sommes-nous, d'où on vient et où on va aller. Et dans cette émission, le sentier de la vie chrétienne, on est en train de traiter un sujet très important. C'est le royaume des cieux. Et parlant de ce royaume-là, on aimerait bien que chacun puisse s'identifier parce que d'où on vient, on ne sait pas. On a été et on est sur cette terre. Il y a des gens qui vont passer leur vie sur cette terre, mais ils ne vont pas se reconnaître. Il y a des gens que c'est comme si tu es venu, tu as vécu, tu vas aller directement en enfer. Après ton temps sur la terre, tu vas directement souffrir. C'est comme si tu étais un aveugle sur cette terre. Alors que Dieu nous donne à nous la conscience. Et à partir de la conscience, tu peux discerner le bien et le mal. Oh, c'est très important que chacun de nous puisse réaliser les choses qui sont attachées à sa vie. C'est pour ça, à chaque fois, quand on veut marcher avec le Seigneur, on doit toujours se rappeler la grâce que Dieu est en train de faire dans nos vies. On a choisi le Seigneur. On veut marcher avec le Seigneur. Alors laisse que la grâce de Dieu puisse opérer dans ta vie. Laisse que son esprit puisse se manifester dans ta vie. Que lui puisse œuvrer comme puissance, avec puissance dans ta vie. Qu'il puisse te révéler dans ta vie. Comme ça, il va te bénir. Alléluia. Oh, bien-aimé le Seigneur, on a choisi le Seigneur pour marcher avec lui. On a choisi le Seigneur pour marcher et faire sa volonté. Laisse que Dieu puisse t'aider à ce moment au nom de Jésus. Laisse que sa grâce puisse entrer dans ta vie. Si tu marchais sans te repentir dans ta vie, c'est le grand temps de te repentir et de commencer à marcher avec la crainte de Dieu. Le monde passera. Le règne satanique ou bien les actions de ce monde qui nous poussent à aller vers le mal va passer. Et on sera jugé par rapport à ce que nous on est en train de faire. C'est pour ça que c'est mieux de chercher, premièrement, comme on a dit, et on va le lire, le royaume des cieux, afin que nous puissions marcher et aller vivre une vie d'abondance avec le Seigneur. Alléluia. On va laisser ce temps dans les mains de Dieu. On va prier. Dieu Tout-Puissant, nous voulons t'offrir ce temps ici. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence, pour ta révélation et l'œuvre que Dieu est en train de faire dans nos vies. Nous voulons te rendre grâce parce que tu es notre Dieu. Nous voulons dédier ce temps ici parce que tu es le créateur de toutes choses. Tu es en train d'animer nos cœurs. Tu es en train de manifester ta grâce. Oh Dieu Tout-Puissant, révèle-toi dans nos vies. Seigneur, viens et révèle ton royaume. Viens et manifeste ta grâce. Jésus, tu es venu apporter le royaume sur cette terre. Aide-nous à bien comprendre ton royaume et à marcher selon le voie et de rester fidèle à toi jusqu'à ce qu'on va hériter ce royaume. Nous avons ainsi prié, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la Bible dit quoi? Dans Matthieu 6, le verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessous. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement le royaume. Donc, quand tu te réveilles, Dieu te demande de chercher le royaume. C'est-à-dire que de prendre le temps de prier, de prendre le temps de méditer la parole de Dieu, de préparer ta vie, de préparer la journée dans la prière. Afin que Dieu puisse œuvrer dans nos vies. On est des enfants de Dieu, mais on est tellement lents. Et on n'arrive pas à faire beaucoup de choses. Que Dieu puisse nous aider. Alors, nous sommes en train maintenant de parler, d'entrer dans le royaume des cieux. Hein? Et on a parlé de la repentance qui vient, hein? On doit d'abord se repentir, qui vient avant la foi et la conversion. C'est très important. La repentance vient avant toute chose. Et si on a déjà la repentance, donc on peut bien évoluer, on peut bien vivre la vie chrétienne, on peut bien vivre les choses que Dieu a établies pour nous. Alléluia. C'est très important tout ça.
Alors, prenez possession du royaume. Alors, on a dit que Luc 12, 32, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume des cieux. Il y a des choses que Dieu nous a données, que nous devons recevoir, dont nous pouvons prendre possession par la foi, car elles sont à nous, puisque Dieu, notre Père céleste, nous les a données dans le royaume des cieux. Quand on s'est repenti, on vient dans le Seigneur, alors par Jésus-Christ, nous recevons le royaume des cieux. Parce que la Bible dit quoi? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est-à-dire que la souffrance, la vie chrétienne, ce n'est pas facile. Il y aura des hauts, des bas. Il y aura des jours où tu vois tout fonctionne convenablement, après tu tombes. Alors, c'est le temps maintenant que chacun puisse bien réfléchir. C'est très important. Lorsque nous parlons du royaume de Dieu, nous pensons toujours qu'il s'agit des choses à venir. Mais il y a de ces choses, dans ce royaume, beaucoup de choses qui concernent notre vie présente. 1 Timothée 4, 8. En effet, l'attachement à Dieu détient à la fois les promesses pour la vie présente et celles pour la vie future. Alléluia. Donc, les promesses que nous on a, parce qu'on est dans le royaume de Dieu, il nous bénit pour notre vie maintenant et pour notre vie future. Alléluia. C'est très important que nous puissions voir ça et comprendre les réalités. Alléluia. Les promesses concernant la vie future nous sont réservées dans le ciel. Donc, quand on va mourir, les choses que tu as fait, ta façon de marcher, ta façon de parler, la façon de vivre que tu as fait sur la terre, ça va t'accompagner là. Nous entrons en leur possession lors de l'avènement de Christ, au moment fixé par le Père. Nous y croyons et nous attendons l'accomplissement. C'est notre espérance, le royaume à venir. Déjà, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, nous sommes entrés dans le royaume de Dieu et il y a dans ce royaume des choses qui sont à nous, que Dieu nous a mis à notre disposition, que nous pouvons lui demander d'accomplir, ou nous devons prendre possession par la foi en rendant grâce à notre Dieu, à notre Père Céleste. Donc il y a déjà des choses que Dieu a établies pour toi. Il a dit que si tu entres dans son royaume, il y a des promesses. Parce que tu as fait le pont, tu t'es repenti, alors tu vas entrer et Dieu te promet des choses que tu auras. Alléluia. 1 Corinthiens 2, 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous lisons dans cette page que le Saint-Esprit nous a fait connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le Saint-Esprit va te révéler les choses que tu as, peut-être que tu cherchais, peut-être que tu es en train de lutter, mais ce sont des choses que Dieu il t'a déjà donné. C'est pour ça que beaucoup de gens font des prières. Seigneur, envoie-moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Ce sont des choses que Dieu t'a déjà données quand tu reçois Jésus-Christ. Attendons-nous bien. Il ne s'agit pas de choses que nous méritons par des œuvres quelconques, mais qui nous sont données gratuitement en fonction de la bienveillance de Dieu à notre égard, au même titre que les dons gratuits de notre salut et la vie éternelle. Donc, ce sont des choses que Dieu nous a données et on doit seulement vivre cela dans notre vie et marcher dans l'accomplissement de ce que Dieu il a déjà donné à ses enfants. C'est très important. Seule la foi est opérante pour prendre possession de ce que Dieu nous donne et nous sommes exhortés à imiter ceux qui, par la foi, héritent les promesses et parmi eux, Abraham, notre père de la foi. La foi qu'on a, c'est la foi d'Abraham. Mais nous, on a reçu l'hérédité par Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Parce qu'il est roi et sacrificateur. Donc nous, on reçoit maintenant la grâce à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. C'est très important. Cette foi d'Abraham est devenue en une seule phrase. Il ne doute point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Combien de promesses
Combien de choses que tu as reçues comme révélation? Combien de ainsi dit l'Éternel tu as reçu dans ta vie? Combien de choses que Dieu a révélées dans ta vie? C'est le temps maintenant de voir ces choses s'accomplir. Alléluia. Hébreux 6, 11 à 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous lâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Par la foi et la persévérance. La vie chrétienne, c'est la foi et la persévérance. Si nous sommes dans le royaume de Dieu, on doit apprendre à vivre par la foi et la persévérance. Ce sont des choses que Dieu va établir et il va réaliser ça dans nos vies. Alléluia. Voyons maintenant quelques-unes des choses que Dieu nous a données qui font partie de ce qui est accessible dans le royaume de Dieu aujourd'hui. L'apôtre Paul en donne une première définition de l'épître aux Romains 14, 17. Alléluia. Alléluia. On va voir ça. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus, ce n'est pas maintenant on va faire des agapés, on va vivre une vie. Alors on va aller là-bas chez tel sœur, chez tel frère. C'est bien de faire la communion fraternelle de temps en temps. Mais c'est mieux de vivre une vie de justice, de paix, de joie par le Saint-Esprit. Ce sont des choses que tu hérites quand tu viens dans le Seigneur. Dieu met sa justice en toi. Il met sa paix, sa tranquillité en toi. Il se révèle dans ta vie pour te guider, pour te bénir. Alléluia. Nous avons déjà vu que le royaume de Dieu est le fruit de la présence du Seigneur. Or, la présence du Seigneur dans nos vies, par le Saint-Esprit, apporte la justice, la paix, la joie, puis tout ce qui en découle. Alléluia. Dieu vient apporter. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es en train de souffrir, si tu ne comprends pas encore pourquoi il y a beaucoup d'adversité dans ta vie, je viens te dire, réponds-toi. Il y a toujours un péché qui permet au diable d'avoir le droit légal pour nous malmener. Réponds-toi de tes péchés, reviens dans le Seigneur, entre dans son royaume et Dieu va te donner sa justice, sa paix et sa joie. Et tu seras rempli de sa grâce. Alléluia. Alléluia, gloire à notre Dieu. Le Seigneur dans nos vies, par le Saint-Esprit, apporte la justice, la paix, la joie. Puis, tout ce qui en découle, le pardon de nos péchés, chaque fois que cela est nécessaire, il vient, il efface nos péchés. Ésaïe 55, 7. La vie éternelle que nous recevons dès l'instant que nous croyons en Jésus-Christ. Nous recevons directement une vie éternelle. La vie qu'on avait, c'était une vie, mais ce n'était pas éternel parce que c'était limité. Parce que vous savez que dans l'enfer, les gens qui vont vivre, ils seront jetés, ils seront brûlés et ils seront consumés. Donc la Bible parle de l'annulement. Alors que nous, on va vivre éternellement avec le Seigneur. Donc quand tu reçois Jésus-Christ, reste avec le Seigneur parce que tu auras la vie éternelle. Une vie pour toujours. Alléluia. La force qui contribue à la progression de notre vie spirituelle, la sanctification, l'édification de la foi, la croissance de l'amour de Dieu en nous, l'affermissement de l'espérance des choses à venir. Alléluia. Toutes ces choses qui font intégralement partie de la présence de Dieu, la paix intérieure, la joie du Saint-Esprit, le bonheur de sa communion et celle de Christ par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit viendra. Il va manifester maintenant les actes du royaume dans ta vie. Il va t'affermir dans l'espérance des choses qu'il va avoir. Il va t'édifier par la foi. Il va fortifier ta foi. Il va te donner de persévérer. Il va contribuer, il va te donner la force pour contribuer à la progression de ta vie chrétienne. Hein? Ce sont des choses que nous, on va voir. Tu auras la paix intérieure. Il y a des gens à l'intérieur d'eux, ils peuvent dire « Ah, j'ai la joie ». Mais quand ils rentrent en eux, quand ils se ressaisissent, ils n'ont pas la paix. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, entre dans le royaume des cieux.
posséder ces royaumes-là. Parce que Dieu nous a donné déjà le royaume. Il nous a établi. Parce que ce qu'il y a au ciel, c'est la justice, la paix, la joie. Et on est ça sur cette terre, la paix intérieure. Alléluia. Le secours de notre Père Céleste qui prend soin de nous et pourvoit à nos besoins quotidiens. 1 Pierre 5, 17. Dieu prend soin de nous. Nous nous rappelons encore de ces versets-là. La protection divine, psaume 91. La guérison de nos maladies par la prière, l'imposition des mains, l'onction d'huile pratiquée par les anciens de l'Église. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels, en particulier le parler en langue pour notre édification personnelle. Vous voyez les choses que Dieu donne. Dans son royaume, tu as tout ça. Tu es édifié, tu es éclairé. Dieu est en train de te parler chaque jour. Il est en train d'animer ta vie. Dans le royaume des cieux, il est en train de pouvoir. Il va ouvrir les portes pour te donner. Il a dit, si tu marches en crainte de mon nom, sans te détourner à gauche, je vais te donner, tu seras au-dessus de tes ennemis. Et toi, tu ne vas pas prêter, mais les gens vont venir prêter vers toi. Alléluia. C'est très important. C'est très important. La guérison de nos maladies par la prière. Dieu nous donne aussi la guérison. Donc dans le royaume des cieux, on est aussi guéri. Parce que le diable ne guérit pas, mais il déplace la maladie. Mais Jésus-Christ nettoie et purifie et te guérit complètement. Combien de fois Jésus a guéri? Il a libéré. Il a manifesté la gloire pour dire que dans son royaume, il n'y aura pas d'infirmes. Il n'y aura pas de mendiants. Parce qu'il a nourri des milliers de gens. Donc, il est capable de pouvoir à nos besoins. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels. En particulier, le parler en langue pour notre édification. L'assistance quotidienne de l'Esprit Saint qui nous aide et nous fortifie. Les ossements de nos prières dans le nom de Jésus-Christ. Enfin, tout ce que nous promet dans sa parole, ces promesses sont nombreuses, grandes et précieuses. Alléluia. Dieu va se révéler. Dieu va faire des grandes choses. Dieu va opérer dans nos vies. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Il est grand temps que chacun de nous puisse réaliser les choses qui sont attachées à sa vie. On est des enfants, on doit marcher selon le voie de l'Éternel pour vivre des vies, pour voir des choses changer. Si tu aimes le Seigneur, alors tu vas persévérer avec le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, tu vas laisser que le Seigneur puisse guider ta vie et tu vas vivre une vie de grandes choses parce que tu es un citoyen du royaume des cieux. Comment prendre possession de notre royaume? Car il s'agit bien d'un royaume qui est le nôtre, dans lequel nous sommes entrés et dont Jésus dispose en notre faveur. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de marcher avec le Seigneur. On doit se rappeler toujours, on est gens de la maison du Seigneur. On est un peuple élu. On est un sacerdoce royal. Donc, par Christ Jésus-Christ, on a une vie changée. On a une vie de gloire, de succès, de succès. On doit laisser que le Saint-Esprit puisse nous guider. On doit vivre la grâce de Dieu dans nos vies et Dieu va abonder sa grâce dans nos vies. Alléluia. Il est grand temps que nous puissions réaliser toutes ces choses-là. Alléluia. Jésus dit, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Alléluia. Il a disposé le royaume en notre faveur, comme le Père a disposé à Jésus, Jésus dispose à nous. Si, bien-aimé, tu es un citoyen du royaume des cieux, si réellement tu es un évangélique ou un pentecôtiste, si réellement tu as abandonné le péché, tu t'es repenti, si réellement tu marches dans la crainte de Dieu, alors sache que tout ce qu'on est en train de parler va te suivre. Parce que c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu te donne. Son royaume. Alléluia. Rappelons-nous le récit de Luc 15, 11, dans lequel Jésus parle d'un père et de ses deux fils. Je vous ai déjà entretenu plus d'une fois dans ce sujet-là. Mais aujourd'hui, observons ce qui concerne l'aîné qui servait son père consciencieusement, mais ne vivait pas pleinement la situation du fils. Le fils prodigue. On se rappelle de ça. On a déjà parlé. On parlera du fils de prodigue.
Mais l'aîné, parce que le frère cadet, il était parti. Il a fait tout ce que... Mais l'aîné qui était resté, écoutons ce qu'il lui dit son père. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Alléluia. Tout ce que j'ai est à toi. Oh Jésus-Christ. Tout ce que j'ai est à toi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de se réveiller. C'est le temps de considérer que nous sommes des citoyens du royaume des cieux. On appartient à un Dieu réel et vivant. Il est en train d'œuvrer dans nos vies. Il se révèle et il est en train de changer les circonstances dans nos vies. Laisse que Dieu puisse régner dans ta vie. Alors, la gloire de Dieu va t'accompagner. Alléluia. Le père semble dire à son fils aîné, pourquoi me reproches-tu de ne rien te donner? Tu es mon enfant, tu es toujours auprès de moi. Tu es dans ma maison. Et cette maison, c'est ta tienne. Tous mes biens sont à toi. Tu peux en disposer. Prends ce que tu veux et réjouis-toi. Alléluia. On vit, on est dans le royaume. On vit avec le Seigneur. On croit que Dieu a. Mais il y a des choses qu'il nous a déjà données. On doit entrer en possession par la foi. Le travail, il t'a déjà donné. La stabilité, il t'a déjà donné. Le mariage, il t'a déjà donné. La femme, il t'a déjà donné. L'homme, il t'a déjà donné. Les sacrifices, il t'a déjà donné. Il t'a déjà donné. Alléluia. Prends possession de ce que l'Éternel t'a donné. Marche avec ce que Dieu t'a donné. Et tu vas découvrir des grandes choses qui sont à ta possession. Tout ce que moi j'ai, c'est à toi, mon fils. Hein? Tu peux en disposer ce que toi dis. Alors je pense que Dieu, notre Père Céleste, peut nous adresser le même tendre reproche. Nous vivons trop souvent sous une espèce de loi du service, sans connaître réellement tous les avantages qui sont les nôtres dans le royaume de Dieu, la maison de notre Père Céleste. Alléluia. Vraiment, vraiment, tout ce que j'ai, c'est à toi, mon fils. On se lamente toujours, on se voit toujours que les autres sont mieux que nous. Les autres vont aller de l'avant. On n'arrive pas à avoir de maison, on n'arrive pas à avoir de voiture stable, tout ça. On croit toujours qu'on est venu pour accompagner les autres. Non! Changeons notre façon de voir les choses. Parce que notre Dieu, il a disposé le royaume pour nous. Il a disposé les choses pour nous. Alléluia. C'est nous de prendre possession de ce que Dieu il a établi pour nous. Oh, bien-aimé le Seigneur, prends possession de ce que le Père a donné, il a mis à ta disposition. Hein? Prends possession. Pour prendre possession du royaume de Dieu dans la vie présente et pour attendre les choses à venir, nous avons besoin des Écritures. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Des Écritures par lesquelles Dieu nous exhorte, nous instruit, nous encourage, nous enseigne, nous avertit, nous reprend. On a besoin des Écritures, c'est ça. Dieu va nous aider afin que nous puissions aller de l'avant. La parole de Dieu doit habiter en nous, dans nos pensées, dans notre conscience, nos sentiments, afin qu'elle soit opérante dans toute notre vie. Ce n'est qu'en nous appuyant sur ce que Dieu dit que nous acquérons l'assurance de la foi. Colossiens 3,16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alléluia. C'est très important. Sous l'inspiration de la grâce, Dieu va nous aider. Dieu va se manifester dans nos vies. Alléluia. Parce que c'est le Dieu Tout-Puissant. Il faut aussi prier avec... alors, on a aussi besoin, pour prendre possession du royaume de Dieu dans notre vie et pour attendre ces choses à venir, nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous assiste chaque jour, nous fortifie, produit en nous son fruit, nous conseille, nous conduit, nous soutient, bref, met en œuvre en nous par la présence et par toutes ces vertus de sa personne. Nous devons laisser le Saint-Esprit habiter et manifester sa présence en nous, en lui soumettant notre volonté et en tournant nos désirs vers le Seigneur. En ceci, bien-aimés dans le Seigneur, on vient clôturer cet enseignement sur le royaume des cieux.
on voit qu'on peut entrer en possession du royaume. Parce que Dieu nous a donné tout ce qui sert à nous. Comme il a dit au fils prodigue, c'est que moi, tout ce que j'ai dans ma maison, c'est pour toi. Bien aimé, on est en train de souffrir. La plupart des fois, on passe des années, on passe des temps sans savoir l'hérédité que nous on a. On est des enfants de Dieu. Tout ce que le Père a sur cette terre lui appartient. On peut voir quelque chose. Oh, tu peux pas envier ces choses pour les autres, mais déclare pour toi. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas venu accompagner. Il y a des gens qui ont reçu des hérédités. Moi, je vais aussi recevoir l'hérédité qui viendra du ciel. Dieu a dit, vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas construites. Ce sont des choses que Dieu a dit, il a proclamé pour nous. Ce sont des choses qui sont établies pour nous. Alors, tu vas entrer en possession, déclare ça. C'est un héritage que Dieu t'a donné. Alléluia. Tu vas vivre une vie de gloire. C'est l'héritage. Il t'a promis que tu vas entrer. Il ne va pas effacer ton nom dans le livre de vie si tu es un vainqueur. Alors, sois vainqueur, persévère dans sa parole et ton nom ne sera pas effacé. Ce sont des choses que Dieu a établies pour nous. Alléluia. Oh, que Dieu puisse nous bénir. Je vais maintenant clôturer en priant. On va prier ensemble. Je veux que nous puissions laisser ce temps ici dans les mains de Dieu. Je veux que l'onction de Dieu puisse descendre dans ta vie, là où tu es. Reçois maintenant le royaume des cieux. Cherche, mets ton cœur à Christ. Laisse que Christ puisse régner dans ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui bloque ta vie, tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, tous les démons, les esprits des mondes des ténèbres qui t'empêchent de ne pas hériter, de vivre ton héritage dans le royaume, soient chassés au nom de Jésus. Déclarons maintenant, nous sommes citoyens du royaume des cieux. On appartient au royaume des cieux. Seigneur, ouvre mon oreille afin que je puisse comprendre que l'héritage que j'ai, c'est ce que tu m'as donné. C'est ce que tu m'as offert. C'est ce que tu as mis à ma disposition. Je veux le laisser dans tes mains. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui règne. Je viens laisser ce temps ici dans ta main, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Bénis ces moments, bénis mon frère. Je les recommande dans ta vie, dans tes mains, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui vont suivre ces messages, qu'ils puissent être bénis, qu'ils puissent voir leur vie changer au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi dans leur vie aujourd'hui, demain et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'on se retrouve prochainement. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.